Aujourd'hui sur Photomaniac, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Comme vous le savez, je teste pas souvent du matériel sur la chaîne, mais ça joue plutôt en ma défaveur parce que c'est un contenu qui fonctionne souvent très bien, que ce soit les articles ou les vidéos. Les gens, les photographes adorent le matériel, mais ce n'est pas vraiment mon cas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je considère que le matériel c'est pas important. Parce qu'en effet, je pense personnellement que le matériel c'est très important en photographie. On entend souvent dire des personnes que c'est pas très important le matériel, voire c'est pas important du tout. Et je suis plutôt pas d'accord avec cet avis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, phrase de stand-up, c'est souvent les personnes qui ont des milliers d'euros de matériel sur eux qui vous disent que le matériel c'est pas si important. Le matériel pour moi c'est certain, ça va jouer sur la qualité de vos photos, et aussi notamment sur le taux de réussite de vos photos, et en fait le nombre de photos que vous allez pouvoir exploiter par la suite. Mais en effet, ça sert à rien d'avoir du matériel très onéreux si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas l'exploiter à son plein potentiel ou même si on n'en a pas l'utilité. Par exemple, ça ne sert à rien d'avoir une Formule 1 si c'est pour conduire au maximum à 30 km/h. Pour le matériel photo, c'est le même principe. Et je pense d'ailleurs aussi que c'est important d'investir dans du matériel de qualité, donc souvent cher, parce que de cette manière, en fait, ça sera peut-être cher au début, c'est vrai, mais il faut voir ça comme un investissement. C'est-à-dire que à long terme, en fait, le matériel de qualité est durable et donc vous fera économiser de l'argent. Donc vous ne serez pas obligé de changer très souvent de matériel. D'où le dicton, ce qui est bon marché finit par être cher, et aussi le dicton, je n'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va tester du coup un trépied, comme le nom de la vidéo l'indique normalement. Donc ce trépied, j'ai mes petites notes, c'est parce qu'il a un nom un petit peu compliqué, c'est le A255C2 muni de sa tête BH35L de chez KF Concept. Donc c'est parti, je vais déballer devant vous, donc faire un unboxing parce que ça marchait très bien en 2015, j'espère que ça marche toujours en 2022. Et du coup on va tester un petit peu ce trépied, voir un petit peu ce qu'il vaut, les avantages, les inconvénients. Allez c'est parti, en avant, Guingamp. Alors en description je vous laisse un article un peu plus complet sur le même sujet, donc au sujet du test de ce trépied. Et vous pouvez aussi retrouver sur mon site photomaniac.fr une formation gratuite sur les bases de la photographie, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à y aller et à vous y inscrire. Donc c'est parti, on y va, on va déballer tout ça. J'ai mes petits ciseaux, je sais pas, en fait c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas ce que ça va donner comme vidéo. J'espère que ça sera bien. Je suis équipé de mes petits ciseaux. J'en profite pour dire, du coup, alors je sais pas si on va bien m'entendre, j'en profite pour dire, au pire je mettrai une voix off, j'en profite pour dire que donc c'est la marque qui m'a contacté par email et qui m'a proposé de tester soit un trépied, soit deux filtres. Évidemment, j'ai choisi le trépied parce que c'est le plus cher. Et du coup, voilà, j'étais partant pour tester le trépied. Et ils me l'ont envoyé. Et bien sûr, j'ai aucune contrainte sur l'avis que je vais donner. Vous allez voir, il y a des points positifs et des points négatifs, donc je les dirai tous. Mais donc, je suis pas bridé sur ce que je dis. Voilà. Oula. Donc voilà, c'est la boîte. Alors je sais que je crois que les personnes aiment bien regarder, voir les boîtes. Donc je montre la boîte, moi je m'en tape. Mais peut-être que ça vous intéresse. Voilà la marque KF Concept. Donc je ne touche aucun argent évidemment, mais j'ai déjà le trépied gratuit, ce qui est super sympa de leur part. Et forcément, psychologiquement, ça va un petit peu altérer mon avis, mais j'essaye de rester le plus objectif possible sur ce trépied. Je sais pas si vous regardez ça. Montage. Et d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse en description sur mon article, vous pouvez le retrouver, ou même je vous mettrai peut-être là sur la vidéo. En fait j'ai pu négocier un petit code de réduction de 5%, donc il y a un code spécial avec achat sur Amazon. Donc je sais que tout le monde n'aime pas Amazon, etc. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir de mon côté pour vous si ça vous intéresse. Bref, on sort la bête. J'espère qu'il y a le trépied dedans, que c'est pas juste un sac. Sinon la vidéo va tomber à l'eau. Donc déjà au niveau du sac, j'espère que vous voyez, je vous ferai de toute façon des petits plans de coupe un peu plus zoomés sur le matériel. Il est assez sympa, hein, il a l'air assez qualitatif, assez solide. Il y a une petite bandoulière ici, enfin une petite anse. C'est une très grosse fermeture, donc je pense que ça évite que ça casse trop facilement. Et en plus, il me semble qu'il est rembourré un petit peu. Donc déjà, petit point positif, le sac est sympa. Ensuite, j'ouvre et je déballe le tout. Donc il y a un petit sachet plastique.
Petit moment ASMR de sachet plastique. Je ne sais pas si le son sera bon. Voilà. Hop, et là je sors le trépied comme ceci. Donc voilà la bête, je le tiens entre mes mains. Donc il est relativement compact, voilà, comme ceci, il se présente comme ça. De toute façon, je ferai sans doute des plans de coupe, je ne sais pas si je vais garder cette séquence au montage. Mais voilà, en tout cas, comment ça se présente au niveau du déballage, je pense que vous avez vu un petit peu le tout. Hop, là, je vais le déplier. Donc il est vraiment assez compact, je ne sais plus combien il mesure, je le mettrai à l'écran. À première vue, au toucher comme ça, à la sensation, il est fait assez qualitatif, il fait assez robuste. On va continuer sur des petits plans de coupe et sûrement moi en voix off, ce sera plus simple pour moi. Et des petits plans du coup comme ça sympas sur le trépied. Donc à tout de suite, on enchaîne. La marque KF Concept. KF Concept est une marque d'origine chinoise relativement jeune. Elle a été fondée en 2011, donc c'est vraiment assez récent, qui produit divers accessoires dans la photographie et la vidéo. Comme par exemple des trépieds, des plateaux de trépied, des bacs d'adaptation pour filtres, des filtres, des kits de nettoyage, des sacs à dos, etc., etc. Malgré son jeune âge, la société connaît une croissance fulgurante et a su largement faire son trou dans le monde des accessoires photo. KF Concept trouve sa place aux côtés de grosses marques plus anciennes comme Manfrotto, Vanguard, Jitso ou encore Joby. Maintenant on passe aux caractéristiques du trépied. Donc déjà le matériau principal du trépied, même s'il est fait en d'autres matériaux par-ci par-là, c'est la fibre de carbone. Le carbone c'est plus souple que l'aluminium, mais c'est aussi plus résistant à la corrosion et à l'abrasion qui se produisent souvent avec l'aluminium quand on expose le trépied à l'extérieur, notamment à l'eau. Ensuite, on a des pieds en 5 sections, donc ils sont pliables, le tout est compact et donc facilement transportable. Donc la taille au minimum quand tout est plié c'est 48 cm et au maximum avec la colonne centrale dépliée c'est 156 cm et la hauteur maximale avec la colonne centrale abaissée c'est 133 cm. Donc c'est une hauteur plutôt polyvalente qui fonctionne dans la majorité des cas. On peut aussi observer un petit crochet sous la colonne. Le diamètre du tube le plus étroit est de 13 mm et du plus large est de 25 mm. Donc globalement c'est plutôt fin. Ensuite on a 3 angles différents qui sont réglables au niveau des pieds. Le poids avec la rotule incluse est de 1,34 kg. On a aussi une rotule Boll BH35L panoramique à 360 degrés et elle fait 295 grammes. On a une capacité de charge de la rotule de 15 kg. La rotule est détachable, donc si la rotule ne vous plaît pas vous pouvez très bien l'enlever et la changer. Le cardan de la rotule a une échelle horizontale à 360 degrés, donc ça signifie qu'on peut précisément en fait tourner la rotule sur elle-même et donc l'appareil photo sur lui-même. Au niveau de la tête, on va fixer le plateau grâce à une vis qu'on va tourner. On a aussi un petit niveau à bulles qui est utile pour être utilisé pour être sûr que son horizon est bien droit sur sa photo. On a un pas de vis à 1/4 de pouce, donc ça c'est juste un pas de vis qui est standard, qui permet une grosse compatibilité au niveau des appareils photo. C'est aussi possible de transformer l'un des pieds en monopode. On a aussi une inversion de l'axe central qui est possible. Alors compact et léger. Alors les avantages, c'est que le poids du trépied de 1,34 kg est extrêmement léger, ce qui fait qu'on ne le sent pas du tout quand on le transporte sur soi. Le trépied est vraiment compact grâce à la division de ses pieds en 5 sections pliables, ce qui fait qu'il rentre parfaitement dans un sac de randonnée, alors pas tous quand même je pense. On peut éventuellement d'ailleurs inverser la colonne centrale pour le rendre un petit peu plus compact. Ici ce qui est bien c'est que le fait que le trépied soit compact n'ampute en rien sa taille finale. Une fois déplié, sa hauteur sera largement suffisante pour la plupart des cas. Ces tubes au niveau de ses pieds étant assez étroits, on peut l'attacher directement sur les sangles de son sac à dos pour le transporter durant ses sessions de photos de paysage. Ces caractéristiques font du A255C2 de chez KF Concept un trépied idéal pour le voyage, la randonnée et les déplacements de manière générale, comme pour la prise de vue d'avions, d'animaux et de paysages. Au niveau des inconvénients, si la légèreté est un point fort pour le transport, c'est un point faible pour la stabilité dans certaines conditions. En effet, le trépied est assez sensible aux vibrations, donc dès qu'on va l'installer dans une zone de grand vent, la stabilité va en pâtir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut compenser ce manque de stabilité grâce au crochet disposé sous la colonne centrale. Vous pourrez attacher votre sac à dos photo au du lest pour alourdir le trépied afin de stabiliser malgré le vent fort qu'il peut y avoir. C'est notamment utile pour ceux qui font de la photo d'orage. Ergonomie de la rotule. Au niveau des avantages, la tête fournie avec le trépied semble à première vue d'excellente qualité, rien dessus n'étant plastique. Le cardan horizontal gradué est très fluide, ce qui est une belle surprise. Sa forme de boule permet de mettre l'appareil photo dans de nombreuses positions différentes. Et d'ailleurs, cette tête de trépied, elle est tout à fait détachable et donc si vous ne l'appréciez pas, vous pouvez très bien la changer. Alors un autre avantage au niveau de la rotule boule, c'est qu'en fait on peut très bien trouver une position intermédiaire de blocage,
ce qui permet en même temps d'ajuster et de changer la position de l'appareil photo, tout en pouvant le relâcher à tout moment, et en fait l'appareil photo du coup il se maintient et reste dans la position que vous avez choisie. Donc ça fait que vous pouvez tout à fait changer la position de l'appareil photo, mais aussi décider de le lâcher, et ça sera très bien maintenu, vous pourrez très bien déclencher par la suite. Maintenant, les inconvénients. Donc le système de maintien du plateau présent n'est pas quick release, donc n'est pas rapide. Il faut en fait le visser et le dévisser, donc c'est pas juste un bouton qu'on actionne qui permet de l'enlever, et ça peut prendre du coup un petit peu de temps à faire cette action. Mais ça fait du coup qu'on peut très bien changer le plateau et l'adapter du coup avec la vis de serrage. Alors la fixation de serrage par boule peut se montrer un petit peu imprécise, et notamment avec des distances focales assez allongées quand même, autour de 200 mm par exemple, donc avec des téléobjectifs. Quand on va serrer en fait la rotule, donc la boule, ça va avoir tendance un petit peu à piquer du nez. Alors c'est assez léger mais c'est quand même présent, et ce sera du coup d'autant plus le cas avec du matériel lourd et avec des distances focales allongées. Mais pour des distances focales assez courtes comme du 50 mm, ou même j'ai testé avec du 90 mm, ça me paraît pas gênant ou visible. Mais du coup pour les téléobjectifs ça peut rendre le cadrage assez difficile, imprécis et un petit peu fastidieux. Et donc avec les téléobjectifs il faudra prévoir de serrer un petit peu au-dessus de ce que l'on souhaite. J'ai pas pu le tester avec du matériel lourd, donc ça je l'ai plus lu dans des commentaires, mais apparemment avec du matériel un petit peu lourd, la rotule aurait du mal à rester fluide. Notamment du coup on déconseille ce trépied pour la photographie animalière, on a souvent besoin de gros téléobjectifs. Une autre solution, si le verrouillage ne vous convient pas sur cette rotule, c'est tout simplement de changer de rotule. Et de par exemple vous orienter sur une tête de trépied 3D qui est plus précise. Maintenant robustesse et finition. Au niveau des avantages, l'ensemble donne une sensation de qualité et le trépied a l'air globalement très solide, notamment au niveau de son matériau de base, donc le carbone. Comme je disais, du coup, le trépied globalement il est en carbone, donc c'est un matériau qui est très durable dans le temps. On a un sac de transport qui est livré avec le trépied, qui lui aussi semble assez robuste. Au niveau des inconvénients, notamment au niveau des finitions qui peuvent être un petit peu fragiles, notamment au niveau du système de blocage des pieds, donc lorsqu'on va déplier ou plier les pieds, qui semble un petit peu fragile. En effet, ça semble être du plastique. Ces pièces semblent un petit peu trop mobiles et sont assez mal maintenues. En fait, elles sont pas maintenues, en fait, il n'y a pas de blocage, ce qui fait qu'on peut dévisser complètement ces pièces et se retrouver du coup avec la pièce complètement dévissée. On peut même enlever le pied. Donc ça c'est un petit peu étrange et dommage. Ça manque un petit peu d'une sécurité ou un truc un peu plus solide en tout cas à ce niveau-là. Alors moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de jeu au niveau des pieds quand on les serrait bien. Donc voilà, quand on serre bien il n'y a pas de jeu au niveau des systèmes de blocage ou au niveau des pieds. J'ai secoué et tout, je trouvais qu'il n'y avait pas de jeu. En revanche c'est vrai que quand on desserre le système de blocage il y a pas mal de jeu. Mais ce qui est un petit peu logique vu qu'on le dessert. C'est vrai qu'il y a quand même un petit peu trop de jeu. La stabilité. Au niveau des avantages, les pieds peuvent être placés dans de nombreuses positions différentes et c'est très utile dans certaines situations. Par exemple, si vous utilisez votre trépied dans votre voiture, vous pouvez le mettre un petit peu dans tous les sens pour que ça soit bien stable grâce du coup aux divers réglages, donc aux 3 réglages qu'on a pour chaque pied. Et donc ça arrive notamment aux personnes qui font des photos d'orage et qui prennent des photos du coup depuis leur voiture ou même des photos animalières éventuellement. Ce qui fait aussi que grâce à ces réglages et à ces 5 sections de pieds, le trépied est très adaptable au terrain, à divers terrains, qu'ils soient naturels ou pas, ce qui renforce du coup sa stabilité sur un petit peu n'importe quel terrain. Et pour plus de stabilité, comme on l'a vu, si on a besoin, on a toujours le crochet pour le lester ou accrocher son sac à dos. Pour vous donner une idée, donc moi j'ai fait les tests avec un 70D et un 50-250 mm pour un poids d'un peu moins de 2 kg, enfin moins de 2 kg. Il y a aussi des personnes qui l'ont testé avec un Canon EOS 40D et un téléobjectif de 300 mm, d'autres personnes avec un réflexe de 3 kg et ça allait très bien, ou encore une autre personne avec des jumelles Bresson 20-80. Au niveau des inconvénients, on peut un petit peu déplorer qu'il manque un pic en fin de pied pour un peu plus de stabilité sur les terrains naturels. Ici on a du coup juste des embouts en caoutchouc. Les pieds sont aussi réglables, on peut légèrement les dévisser, donc attention d'ailleurs à pas trop les dévisser, sinon vous risquez de les dévisser totalement et éventuellement de les perdre. Mais ça fait que là aussi on a un petit réglage qui est toujours possible au niveau des pieds, ce qui est très sympa. Donc le poids théorique il est supporté, mais si le poids est trop décentré comme avec un 600 mm, donc qui a un super téléobjectif, sur un terrain difficile en plus de ça, et ben là on va manquer de stabilité. Moi j'ai testé avec un 250 mm, mais c'est un petit téléobjectif. Il y a aussi pas mal de personnes qui trouvent que la stabilité elle est très réduite quand on utilise les parties les plus fines du pied, donc la dernière section des pieds. Alors moi j'ai pas eu spécialement cette impression, mais mon matériel est très léger. Voilà, certaines personnes disent même que si on déplie totalement le tout avec la colonne centrale dépliée, il faut attendre plusieurs secondes avant que ça n'arrête de trembler. Je pense que c'est surtout beaucoup le cas avec des téléobjectifs. Maintenant, ergonomie du trépied et maniabilité. Au niveau des avantages, le trépied de KF Concept est globalement très facile à utiliser et il est très modulaire comme on l'a vu.
La hauteur, l'angle de la rotule en boule, la rotation panoramique horizontale sont faciles et rapides à régler et le tout est très fluide. Je trouve personnellement le système de blocage des pieds très facile à manipuler et assez rapide, et qu'il est globalement rapide à déplier, mais encore plus à replier. Alors toutes les pièces bien sûr se démontent sans avoir besoin d'outils supplémentaires. On a même une petite clé à Allen qui est fournie avec du coup le trépied pour resserrer quelques vis si besoin. Ce qui est super sympa, c'est qu'il est possible de changer le sens du tube central de façon à ce que l'appareil photo se retrouve entre 3 pieds, ce qui est parfait notamment pour tout ce qui est macro photo. Et on peut aussi du coup utiliser des pieds en mode monopode, et c'est assez facile à faire, le pied est assez facile à enlever, et donc c'est assez facile et rapide à se mettre en mode monopode. Et d'ailleurs, petit détail sympa, c'est que le monopode il a une petite poignée en mousse, donc c'est assez confortable, et s'il fait froid, ça permet de ne pas toucher du coup le carbone froid, notamment en hiver. Au niveau des inconvénients, donc en mode monopode notamment, lorsqu'on se met du coup en mode monopode et qu'on enlève le pied, on se retrouve avec une partie un petit peu exposée, donc un pas de vis exposé à l'air comme ça, ce qui peut être un inconvénient. On se retrouve aussi avec une partie dont on ne sait pas trop quoi faire, la partie du coup qui est dévissée de la colonne centrale. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est trop long à dévisser, à replier 5 sections de pied. Moi j'ai pas eu spécialement cette impression, mais certaines personnes ont cette sensation. Et aussi un petit détail tout bête, mais c'est que la notice elle est pas en français, elle est soit en chinois, soit en anglais, ce qui est quand même un petit peu dommage, mais en tout cas moi j'ai réussi à comprendre comment l'ensemble fonctionnait, donc je pense que vous aussi. Au niveau du rapport qualité-prix, donc là j'ai vu que des avantages, parce qu'en effet je trouve que ce trépied il offre un très bon rapport qualité-prix en comparaison à d'autres trépieds similaires qui auront notamment moins de fonctions et qui ne seront pas forcément en carbone et qui n'auront pas autant de polyvalence. Je trouve qu'on en a pour son argent et que comparé à d'autres solutions qu'on peut trouver sur le marché, il a un très bon rapport qualité-prix. Alors dans cette partie, pour finir le test, je vais vous faire un espèce de petit résumé, une petite synthèse de ce qui est bien et de ce qui est moins bien. Alors globalement, ce trépied c'est une très bonne surprise, mais parsemé de quelques petites déceptions par-ci par-là, mais c'est normal au vu du prix, j'y reviendrai. Alors pour avoir un avis un peu plus riche avec d'autres points de vue que le mien, j'ai lu et synthétisé pas mal de commentaires que j'ai pu lire du coup sur ce trépied. En fait, ce qui en est ressorti souvent, c'est une déception à propos de la tête du trépied. Alors pour beaucoup de personnes, apparemment, mais moi j'ai pas trouvé que c'était le cas, le verrouillage serait un peu mou. Je pense que ça se produit surtout avec les matériels très lourds. Après moi, l'ensemble Canon 70D plus le 55-250, ça fait un peu plus d'1 kg, donc c'est très léger. Mais je pense que pour les appareils plus lourds, ça peut être le cas. La bonne nouvelle dans tous les cas, c'est que comme on a pu le voir, en fait, on peut changer sa tête. Donc si la tête ne vous plaît pas, vous pouvez très bien la changer. Moi, je trouve qu'elle est de très bonne qualité. Il me semble qu'elle est en aluminium ou en tout cas en métal. Il n'y a pas de bout de plastique vraiment, sauf sur les télécommandes de verrouillage où il y a des petits bouts en plastique. Moi, je la trouve de très bonne qualité. Je trouve que ça se bloque bien. Après, le deuxième inconvénient majeur qu'on trouve, que j'ai beaucoup lu, moi que j'ai pas forcément pu trop constater, c'est le fait que vu que le trépied est léger, donc ça peut être un avantage pour le transport, etc. Mais c'est aussi un inconvénient face au vent par exemple, ce qui fait que le trépied est très sensible au vent et aux vibrations de manière générale, et donc on perd en stabilité. Mais ce qui est bien, c'est que là aussi l'inconvénient il peut être compensé, parce que comme on l'a vu, il y a un crochet ici, donc on peut très bien, ici plutôt, donc on peut très bien lester l'appareil photo pour compenser cette légèreté et regagner en stabilisation et avoir moins du coup de prise au vent. Alors mon avis, c'est que ces deux inconvénients, c'est pas sa légèreté pour moi, ni sa tête de trépied, mais ce serait plutôt ses finitions. Globalement, le matériau utilisé est de très bonne qualité, c'est du carbone, donc c'est durable, ça va durer dans le temps, donc ça c'est bien. C'est très résistant aux conditions climatiques, donc à l'eau, etc. C'est moins abrasif et moins corrosif qu'avec l'aluminium. Mais au niveau des finitions, on a beaucoup de points de faiblesse, je dirais. Donc par exemple, on a un petit loquet en plastique, ça peut être un petit peu faible. Ici pour les réglages des pieds, ça semble aussi un petit peu étrange. Alors il faut voir dans le temps, après dans la durée, si comme les macarons, dans la durée si ça tient. Mais c'est vrai que ça semble un petit peu trop tremblotant, c'est un peu bizarre, et le système de blocage est un petit peu étrange. Là pour le blocage des pieds pareil, ça semble un petit peu fragile, c'est tout en plastique. Et puis ce côté un peu bizarre où on peut complètement dévisser et enlever le pied, donc ça aussi je trouve ça un peu étrange. De mon avis, c'est un trépied qui est très polyvalent, donc il va pouvoir servir à beaucoup de photographes pour de nombreux types de photographie. Donc pour la photographie, éventuellement la macro ou encore le paysage, éventuellement aussi la photo d'orage par exemple. Et il y a surtout plein de petites fonctionnalités très sympas qu'il n'y a pas forcément sur des trépieds qui sont dans les mêmes gammes de prix. Certains trouvaient aussi d'ailleurs que c'était un peu trop long pour dévisser les pieds. Moi je trouve pas spécialement, je trouve ça assez rapide parce qu'en fait j'ai connu un trépied où il fallait enlever, remettre chaque loquet.
Moi je trouve ça plutôt rapide. L'un des avantages majeurs en plus du fait qu'il soit en carbone, c'est qu'il est extrêmement léger, il fait un peu plus d'1 kg. Donc on peut vraiment le transporter très facilement, il est aussi assez compact je trouve. J'ai lu qu'on pouvait le mettre dans un sac photo, je pense pas qu'il rentre dans tous les sacs photo, mais en revanche il peut se mettre à l'extérieur au niveau des sangles, ça y a pas de problème. Et du coup ça conviendra beaucoup aux plus baroudeurs d'entre vous, à ceux qui bougent beaucoup dans leur pratique de la photographie, mais qui veulent quand même un trépied. Il est aussi très adaptable, donc avec les 3 réglages comme on a pu le voir, avec aussi les 5 sections qui permettent d'ajuster, ça c'est très intéressant. On a aussi la colonne centrale du coup qui se lève et qui se baisse, qui peut se retourner, etc. Donc il est globalement du coup très adaptable et c'est pour ça qu'il est aussi très polyvalent. Aussi avec le mode monopied, on ne sait jamais si on veut l'utiliser lors d'événements un petit peu bouge-bouge où il y a beaucoup de gens, etc. On peut se mettre en mode monopied, c'est toujours intéressant. Pour toutes ces raisons, je trouve que ce trépied, il a un très bon rapport qualité-prix. Alors ok, moi je l'ai eu gratuitement, donc forcément je suis un petit peu biaisé à ce niveau-là. Mais je pense quand même que pour le prix, et c'est ce que j'ai beaucoup trouvé dans les commentaires, en fait, on en a globalement pour son argent. On ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Donc là, on a plein de qualités, des petits soucis sur les finitions et de la légèreté. Mais ça ne conviendra pas du coup à tout le monde, notamment aux photographes animaliers qui utilisent du matériel très lourd en tout cas. Ça ne conviendra pas de manière générale au matériel très haut de gamme, avec des boîtiers à plusieurs milliers d'euros qui sont très gros, très lourds et de très gros et très onéreux aussi téléobjectifs. Encore que ça peut quand même convenir à certaines personnes qui ont un petit téléobjectif du coup. Donc je pense que ça dépend quand même aussi de la hauteur à laquelle vous dépliez le trépied. Donc plus vous allez déplier, moins il sera stable. Donc là il est assez stable. Mais bon, vous imaginez bien que si vous avez un 600 mm, ça va pas trop tenir. Alors voilà, ce qu'on peut reprocher aussi à ce niveau-là, c'est qu'il est affiché comme un trépied professionnel, entre guillemets. Sauf que c'est plutôt un trépied qui est un petit peu polyvalent, milieu de gamme, accessible un peu à tout le monde. Et je pense pas que ça convienne à des professionnels qui ont du gros matériel. Et donc c'est pas un trépied à plus de 300 euros. Là, au-delà de 300 euros, on a vraiment un trépied professionnel qui sera très lourd, très robuste. Donc je remercie une fois de plus la marque KF Concept pour ce partenariat du coup. Donc j'ai pas été payé, ils m'ont juste envoyé le trépied, ce qui est déjà super. Ça m'a permis du coup de faire ce test, hein. Souvent les tests matériels ça marche très bien en photographie, j'ai remarqué, les gens aiment beaucoup ça. Donc c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. En description, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez accès à un lien pour acheter du coup ce trépied avec un code de réduction de 5%, avec le code du coup qui est en description aussi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était une vidéo test. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire et bien sûr à vous abonner pour qu'on reste en contact. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à un article plus complet sur ce test de trépied. Et en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc voilà, moi je vous laisse ici à votre trépied et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.